Maintenant, avec les configurations électroniques, maintenant, on va être capable d'expliquer des petites exceptions que l'année dernière, j'avais dit, ah, on ne peut pas expliquer ça encore, il faut voir la mécanique quantique. Parce que maintenant, on a vu les sous-couches, à ce moment-là, on va être capable d'expliquer des choses qu'on ne pouvait pas expliquer en 11e année. Ce que je vais vous demander, d'écrire, c'est qu'on va se faire une espèce de petit encadrement dans le coin ici sur les règles de stabilité. Okay? Et là, quand je parle je parle de stabilité de l'atome, mais ce qui donne de la stabilité à l'atome, c'est si ces électrons sont stables. Donc, on parle de stabilité électronique. Donc, si les électrons sont heureux d'être sur l'atome, sont stables, ils veulent rester en place, l'atome instable à ce moment-là devrait être moins réactif. La première règle, on l'a vu depuis la 10e année, c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. En mécanique quantique, ça dit dans le fond que ce qui amène le plus de stabilité, c'est lorsque tu as un niveau d'énergie rempli. Niveau d'énergie rempli. Donc, si tu as un niveau d'énergie rempli, ça veut dire que tu as un P6 rempli. À ce moment-là, c'est ce qui est le plus stable. Okay? Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que des fois, certains éléments avaient une stabilité qu'on ne s'attendait pas parce qu'il y avait tout simplement un sous-niveau d'énergie rempli, une sous-couche remplie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au lieu d'avoir ton P6 rempli, tu aurais ton orbital S rempli. Ou tu aurais ton orbital D rempli. Okay? On a remarqué que ces éléments-là avaient des électrons plus stables. P, c'est pas une sous-couche aussi. Oui, mais c'est qu'aussitôt que tu as P rempli, ton niveau est rempli au complet. Donc, la règle numéro 1 passe par-dessus la règle numéro 2. C'est juste quand tu fais 1, c'est sûr que tu as 2 aussi parce que tu as P6 rempli aussi. Ensuite, la troisième chose qui amène le plus de stabilité, on a remarqué que quand un sous-niveau était à moitié rempli, ça amenait de la stabilité. Donc, le troisième, c'est un sous-niveau d'énergie à moitié rempli. Je vous laisse deviner déjà pourquoi qu'un sous-niveau à moitié rempli, ce serait stable. Il y en a qui le voient. Comme pourquoi qu'un D5, un P3, ce serait des choses qui sont stables. C'est à cause de la règle de Hahn. Oh, c'est quoi la règle de Hahn encore? Quand tu as le même spin, ça amène la stabilité. Exactement. Des électrons qui ont le même spin, OK? Il y a ce qu'on appelle une interaction d'échange qui fait que ça stabilise la configuration électronique. Les atomes aiment ça. Fait qu'on a remarqué que certains éléments étaient plus stables qu'on s'attendait parce que, justement, il y avait une sous-couche à moitié remplie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer à l'aide de ces trois choses-là, soit des choses qu'on savait déjà dans le passé, parce qu'une nouvelle théorie doit confirmer ce qu'on savait déjà dans le passé, ou soit qu'on va expliquer de nouvelles choses qu'on ne pouvait pas expliquer auparavant. Premièrement, cette loi explique la règle de l'octet. Okay? Donc, le fait que les atomes aiment à chercher à avoir une configuration électronique simple. Par exemple, une couche pleine, donc un niveau d'énergie rempli. Si je parle de l'oxygène, ça ici, c'est sa configuration électronique, donc 2s2 et 2p4. Qu'est-ce que l'oxygène aime faire? Donc, qu'est-ce qu'on vous enseigne depuis la 10e année pour être stable? Recevoir 2 électrons, exactement. Donc, il aime recevoir 2 électrons parce que si on donne 2 électrons à l'oxygène, donc plus 2 électrons, donc on va avoir de l'oxygène 2 négatif. Là, on est rendu avec une configuration électronique qui respecte la première règle de stabilité. On a un niveau d'énergie rempli. C'est ce qui donne le plus de stabilité électronique pour un atome. Donc ça reste vrai. Mais là où est-ce que je vous ai enseigné des choses, puis ça va devenir plus intéressant, c'est au niveau
des configurations électroniques quand ils vont expliquer les exceptions qu'on avait vues l'année dernière dans l'affinité électronique. Donc, juste un rappel, l'affinité électronique, c'est une des 4 tendances périodiques qu'on a vues l'année dernière. L'affinité électronique, c'était la variation d'énergie lorsqu'on ajoute un électron sur un atome. Et là, on regardait est-ce que l'atome est devenu plus stable ou plus instable. Et on voyait qu'il y avait différentes exceptions qu'on pouvait voir. Donc, normalement, plus on se dirige vers la droite, plus l'affinité électronique devrait augmenter. Donc, c'est-à-dire que quand l'atome reçoit un électron, il arrive à mieux stabiliser. Est-ce que vous vous souvenez de l'année passée, c'était pourquoi ça? Pourquoi, disons, le fluor a une plus grande affinité électronique que l'oxygène, que l'azote? Nombre de protons. Son nombre de protons était plus grand, exactement. Si ton nombre de protons est plus grand, tu ajoutes un électron, tu arrives à mieux l'attirer, donc ton électron va être plus stable. Mais déjà là, l'année passée, on avait vu qu'il y avait des exceptions. Fait qu'ici, je vais vous demander d'ouvrir votre manuel à la page 192. On va aller chercher ces exceptions-là ici pour les écrire ici.